Amoureux du pain, bonjour à vous. Si vous êtes sur cette vidéo, d'abord merci beaucoup. On va aujourd'hui attaquer un sacré morceau, mais qui va nous accompagner dans énormément de recettes et qui vous accompagnera pendant des années de votre vie si vous en prenez soin, c'est le levain. Le levain, c'est la levure qui est utilisée depuis des millénaires et tant qu'à moi, c'est quand même bien meilleur de faire du pain au levain qu'à la levure et ça permet d'éviter d'aller en acheter parce que le levain, il reste chez soi. Sans plus attendre, il va vous falloir de la farine. On partira ici aujourd'hui avec la farine complète bio et de la farine de seigle complet également ou semi-complet, ça fait largement le taf. Il va vous falloir de l'eau, de préférence si comme moi, prenez l'eau du robinet, la filtrer, sinon vous pouvez juste la couler. Température 20 à 25 degrés, ça serait parfait. Et la laisser au moins 1 heure à température ambiante pour laisser le chlore s'évaporer. Le chlore étant l'ennemi des bactéries, il ne fera pas la différence entre les bonnes bactéries du levain et qui se développeront dans notre levain et les mauvaises bactéries qui seraient nuisibles pour notre santé. Petit rappel que bien entendu, à chaque jour quand vous allez nourrir votre levain ou à chaque rafraîchi que vous allez faire, ou quand vous faites du pain, il vous faudra bien sûr faire la même chose avec l'eau, donc c'est-à-dire la tirer au moins 1 heure d'avance de votre robinet pour pouvoir l'utiliser et ainsi vous éviter quelques petits tracas ou des très longues fermentations qui pourraient peut-être potentiellement vous agacer ou nuire un petit peu au résultat final. Il va vous falloir un bocal, de préférence en verre, peu importe s'il se visse ou s'il se clipse. La seule consigne que je vais vous donner, c'est qu'il faudra juste le poser, non pas le fermer, le verrouiller, peu importe le type de couvercle que vous allez utiliser. Une balance bien entendu et facultatif, un tout petit peu de miel, mais ça c'est vraiment facultatif, c'est pour lui donner un petit coup de pouce. Et je vous encourage même quand vous faites un rafraîchi de votre levain pour faire du pain à nourrir avec toujours un peu de miel, ce qui va apporter des sucres un petit peu plus que ce qu'il y a dans la farine pour l'aider un tout petit peu. Et le miel étant le meilleur sucre du monde, tant qu'à moi, quand l'apiculteur respecte les abeilles, c'est tout bénef. Ça marche avec la cassonade également. Sans plus attendre, on attaque. Jour 1, création du levain. En avant. Alors, dans votre contenant, si vous choisissez de mettre un sucre, donc miel ou cassonade, je vous encourage de le mettre dès le départ pour une meilleure dissolution. Je vais y aller entre 10 et 20 grammes pour ma recette aujourd'hui. Ça sera largement suffisant pour l'aider à démarrer. Ensuite, 100 grammes d'eau. Et passons tout de suite à nos farines, donc 50 grammes de farine complète et 50 grammes de farine intégrale. Maintenant que les ingrédients sont pesés, il n'y a plus qu'à mélanger jusqu'à obtention d'un mélange bien homogène. Ce qui va être très important, c'est de veiller à ce que vous n'ayez aucun résidu de farine sur les coins ou à l'intérieur de votre levain. Petit détail, mais c'est dans les petits détails que ça fait toute la différence. Et une fois votre mélange bien mélangé, il n'y a plus qu'à racler le contour du pot et la cuillère. Ça évitera que ça sèche et que ça fasse des résidus dans votre levain. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le laisser reposer jusqu'à demain. On pose le couvercle, on ne ferme pas. Surtout, ne venez pas le verrouiller, c'est très important. Étant donné qu'on va avoir une production de CO2, surtout les prochains jours, il est très important de ne pas verrouiller le couvercle pour éviter d'avoir quelque chose qui vienne péter ou qui vienne vous péter à la face quand vous allez rouvrir votre couvercle. Allez, à demain. On va maintenant effectuer un premier rafraîchi pour cette deuxième journée. Au niveau olfactif, ça sent juste la farine, rien de plus ni de moins, avec une dose d'humidité. Comme vous l'avez sans doute compris, on a 200 g de masse. On va également enlever 100 g de notre levain pour effectuer un rafraîchi pour éviter d'avoir un trop gros levain au démarrage. Il est également recommandé de nourrir son levain à hauteur d'au moins 50% à chaque fois que vous l'avez sorti du frigo. Question de dosage et de simplicité. Le rafraîchi ou l'excédent de votre levain, ne le jetez pas. On va avoir des recettes sur la chaîne qui vont arriver sur comment gérer les excédents de levain. On vient, comme la dernière fois, 25 g de farine complète, 25 g de farine de seigle et bien sûr 50 g d'eau à ajouter. Pour vous montrer quelque chose de différent, donc là c'est de l'eau filtrée avec une carafe. Mais sinon, de l'eau tirée du robinet 1 heure d'avance à température pièce sera parfait. On a nos 50 g de farine, nos 50 g d'eau. Et on va venir maintenant, comme hier, brasser notre petit mélange d'eau et de farine. On ne peut pas vraiment appeler ça encore un levain, mais ça viendra. Raclez les bords le plus possible, faites un petit contrôle
des extrémités de votre contenant pour vraiment venir gratter le plus possible, ne rien oublier et avoir un mélange bien homogène. Voilà reparti pour 24 heures, température ambiante, pareil. On ne ferme pas le couvercle, on le dépose et puis on se revoit demain pour la suite. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que si vous voulez une fiche technique que j'aurais fait moi-même sur ce levain, sur cette recette, juste à commenter levain et je vous enverrai un lien qui vous permettra de télécharger la petite fiche technique que vous pouvez imprimer ou garder sur votre téléphone ou votre ordinateur. Voilà, c'est tout. On retourne à la recette. Voici au 3e jour de notre petit levain. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. On a un début de vie dans ce petit levain. Rien d'extraordinaire, il est très loin d'être à maturité, mais on peut voir ces petites bulles qui sont le signe d'un début de fermentation. Au niveau de l'odeur, on va avoir des légères notes d'acidité. On sent vraiment plus cette odeur de farine mouillée, caractéristique des premières journées. On va maintenant passer au 3e rafraîchi. Pour ce 3e rafraîchi, on va effectuer un léger retrait une nouvelle fois d'environ 100 grammes. C'est totalement quelque chose que vous pouvez utiliser dans une recette de pâte à crêpes par exemple, si vous ne voulez pas le perdre ou mettre dans une muffin, c'est totalement possible. Et pour vous confirmer voilà, qu'il y a quand même des petites bulles un petit peu partout. On a un jeune levain naissant, mais on veut vraiment un levain à maturité. Donc on va le nourrir encore au moins 2 jours. Toujours sur le même principe, 25 g de farine de seigle et 25 g de farine complète. Et de l'eau, 50 g également. Même principe, on mélange et on veille à ce qu'aucun grumeau et aucun résidu de farine ne reste bloqué dans les coins ou à l'intérieur du levain. C'est reparti pour 24 heures et cette fois-ci, il va se passer beaucoup plus de choses. Jour numéro 4, 3e rafraîchi pour notre levain. Niveau de l'odeur, elle est légèrement plus intense. Il y a eu une forte activité durant la nuit. C'est ensuite atténué. On va maintenant le nourrir pour continuer. On va maintenant le nourrir une 3e fois avec autant de farine que les 2 derniers jours. On peut venir l'aider avec un petit peu de miel, une dizaine de grammes, facultatif, et bien sûr les 50 g d'eau. On mélange. On repose le couvercle. Maintenant que le levain est bien mélangé, on se retrouve dans 24 heures pour le jour numéro 5. 5e jour du levain. Il a bien fermenté, il a bien doublé de volume après l'avoir nourri une 5e fois. Il est désormais prêt à être utilisé. Une belle fermentation s'est produite. Vous pouvez maintenant soit le nourrir à nouveau et le ranger, ou alors l'utiliser immédiatement. Donc vous devez être normalement au 5e ou 6e jour pour votre levain. Notre levain est arrivé en pleine croissance, il vit, il est parfaitement vivant, prêt à être utilisé. C'est un levain donc qui est prêt à l'emploi. N'oubliez pas, quand vous le remettez au frigo, de le renourrir pour faire repartir à zéro entre guillemets la courbe de fermentation, très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Cette vidéo ne fait bien sûr qu'effleurer le sujet du levain, on pourra en parler pendant des heures. C'est un sujet qui me passionne, on fera d'autres vidéos là-dessus, peut-être en fonction de vos questions. On pourrait voir également comment prendre juste une souche du levain froid pour avoir juste ce qu'on a besoin sans avoir à taper dans le levain mère tout le temps. Donc ce sera une autre type de vidéo. On pourra voir également ce genre de pain qui arrive bientôt, style pain de campagne. Je vous rappelle également que c'est des pains qui vont se conserver très longtemps, il y a énormément d'avantages. En attendant, lancez-vous, c'est en faisant qu'on apprend et vous allez voir que une fois que vous allez arriver à faire votre pain comme vous le voulez, vous n'allez plus vouloir faire machine arrière. À titre d'exemple, ce pain a également 5 jours, type campagne aux farines de sarrasin grillé, torréfié, qui est un pain super pour faire des tartines de beurre salé le matin. Donc on verra également cette recette. Mais une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. On ne revient pas en arrière. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!